Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis en compagnie de Marie-Odile et d'Arnold et ensemble nous allons faire une enquête sur le sujet de l'ancien français. Et je vous laisse voir ce que vous avez comme information sur ce sujet. Tu veux parler de la langue, hein, bien sûr. Oui, oui, oui. Et je vous laisse dire ce que vous avez spontanément. Spontanément, moi j'ai eu le latin. Le latin qui s'est écrit. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller creuser pour qu'on te montre ce mot-là et l'énergie qu'il y a derrière aussi ce mot? Arnold, qu'as-tu? J'ai pas grand-chose. Ok, je vais chercher un Il y a, peu. il y a une notion de vibration ou de chant qui apparaît. C'est très subtil en fait. Je suis en face d'un troubadour en fait qui parle en vieux français, et qui fait chanter un peu les mots, mais qui ne les fait pas chanter comme la langue espagnole pourrait le faire, tu vois. C'est vraiment dans la sonorité, il y a de l'impact en fait au niveau des syllabes selon que ce soit grave ou aigu. Et quand tu dis ça a de l'impact, c'est-à-dire, ça fait quoi? Il y a une belle transmission d'énergie, je dirais. L'énergie du mot, de l'âme du mot. Et communiquer énergétiquement. Oui. Ok, super. Alors, si on va faire un, un petit exercice, vu que tu es devant un troubadour, tu vas faire apparaître en simultané la scène du troubadour et la scène d'un journaliste de notre époque à nous, et de voir les énergies qui se dégagent entre l'ancien français et le français qu'on a maintenant, et de voir un peu tout ça. Marie-Odile, qu'as-tu? J'ai pas eu grand-chose, mais c'était un moine qui écrivait sur un parchemin, mais ça fait un livre à la fin, tu vois. Je sais plus comment on appelle ça, là, les gros bouquins, là. Des grimoires ou... Voilà, enfin, c'est pas vraiment un grimoire, Non. mais enfin, oui, il écrivait en latin. J'ai demandé comment était arrivée cette langue, en fait, mais là, j'ai pas de réponse. Mais par contre, j'avais l'impression que ça sonnait faux. Euh, Comme si les mots étaient détournés. Et De justement, l'an- Arnold parlait de vibration, et là, c'était pas sur tous les mots, mais il y a des mots, comme si, par exemple, à la fin, il fallait que ce soit âme, et puis qu'ils ont mis euh, pour pour plus qu'il y détourner la a. vibration de l'âme Hum, du mot. Ok. hum. Est-ce que c'est un rapport au fait du passage à l'écriture et de ces moines qui étaient des sortes de... Non, c'est plutôt un effet sur la lecture. Alors bon, l'écriture va avec, je dirais, mais c'est plutôt de la lecture. Quand tu le lis, ça fait pas. Ouais, ça t'emmène pas en haut, ça te plonge en fait. Enfin, Ok. j'exagère un peu en disant ça, mais tu vois, ça t'emmène pas tout en haut. Donc tu vois plus positif d'écouter un mot que de le lire énergétiquement. Ça te transporte dans l'énergie du mot, un peu plus. L'écrire, ça fait rien. Ouais, ça fait rien, ça reste. En même temps, enfin, ce moine-là, il le fait consciemment. Tu vois, il Alors sait est-ce ce qu'on qu'il peut, fait. ouais, alors est-ce Je qu'on suis peut dans aller un creuser monastère, moi.
pourquoi il le fait ça, de détourner les Mais syllabes je trouve que quand les gens ils lisent, ça, ça ne vibre pas pareil, quoi. Alors, Ça est-ce qu'il était t'emmène sous pas. les... Ouais, est-ce qu'il était sous les ordres de quelqu'un? J'ai le pape qui vient. Ok, C'est- d'accord. Alors, on va pas se connecter au pape, hein, mais par contre, on va se connecter un petit peu sur le pourquoi. Quelles sont les intentions de détourner un peu tout ça, l'essence des mots, les vibrations, Il y a quelle du énergie? mensonge. Ouais, alors on va creuser justement le mensonge, mais il y a aussi détournation de l'énergie des mots. Qu'est-ce que ça fait énergétiquement? Est-ce que tu peux aller creuser tout ça? Si à un moment donné, tu sens qu'il y a du négatif ou des interférences, tu te coupes, tu te remets dans tes énergies. Je peux déjà te répondre. Ouais, alors on va creuser quand même un petit peu de l'impact que ça énergétiquement sur le peuple, par exemple. Et je vais passer à Arnold et puis on va aller voir ça après. Alors Arnold, qu'as-tu? Excuse-moi, Marie-Odile, c'est tentant de t'écouter, mais il faut passer à Arnold. Du coup, avec le troubadour, hein, l'énergie, en fait, ça rejoignait ce que voyait Marie-Odile sur le côté plombant. Alors, moi, je suis pas remonté au latin, donc je prends le français actuel et l'ancien français. Et quand tu es Mhm. troubadour, en fait, tu te mets dans une position où tu apprends des choses et tu Mhm. reçois une énergie d'apprentissage. Donc C'est-à-dire c'est que une tu sorte de sens compteur. de compteur, mais il y a aussi quelque chose où tu sens que tu apprends et tu montes en vibration. En fait, tu as une information, quelle que soit l'information, hein. Ça peut être une morale, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être une Mhm. bonne nouvelle, mais c'est toujours et ça te met dans une situation d'apprenant et d'évolution. Et quand je suis Mhm. allé face sur le journaliste qui peut donner exactement les mêmes infos, ça te met dans une situation d'ignorance. Tu te dis pas, tiens, j'ai appris quelque chose. Tu te dis, tiens, c'est quelque chose que j'ignorais et j'ignore tellement de choses. Et tu te baisses, tu te baisses. Tu Ok, as quelque chose dans la vibration qui te fait aller vers l'ignorance. C'est le mot qui ok. revient. Et est-ce que tu peux aller cibler les différences? Est-ce que c'est purement la langue, l'ancien français, le français de maintenant, ou est-ce qu'il y a une notion de comment dire, de rythmique des mots, d'intonation de voix, de posture, les images? Est-ce que tu peux aller voir tout ça, s'il te plaît? Merci. Marie-Odile, qu'as-tu par rapport à qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça, là, avec cette énergie des mots? Et ben, justement, l'intention de plomber, donc. Et alors, c'était beaucoup pour les écrits de Bible, parce qu'ils savaient qu'il y avait du faux dedans. Et j'ai pris une personne dans une église qui lisait, pour le coup, en latin, qui récite en latin les prières. Et je la voyais. Ça- le mot qu'a utilisé Arnold, il allait très bien. Ça me, C'est plombé? ouais, plomber et puis ignorer. C'est Mm. ma faute, c'est ma très grande faute. Alors là, Ouais, je c'est parle ça, vraiment pour l'Église. culpabilisant. La culpabilité, la pénitence, tu sais, limite, je me flagelle, quoi. C'est moi, Mm. c'est moi, c'est moi. Ça te plombe comme ça, quoi. Et ça t'évite d'aller chercher, justement, autre chose. Ça te Tu peux met pas chercher en haut. ça te met en En fait, ça te esclavage. C'est plombe. comme Ok. si ça te met carrément dans de l'esclavage. Mm. C'est même plus qu'une. On peut pas parler de croyance parce que Oui, en position de soumission et puis de c'est ça. dépendance, bourreau, sauveur, victime. Mais tu le fais pas consciemment. Tu penses Ouais. faire bien parce que Mm. la petite, c'était j'allais dire une petite mamie. Ouais, c'était une personne quand même assez âgée dans une église là voilà, elle pense faire bien, prier enfin Dieu quoi, hein, voilà. Et alors que Elle est c'était pliée toujours elle devant. et voilà, et elle était de plus en plus voûtée. Ok. C'est sa culpabilité et c'est là moi je voyais c'était pas possible d'avoir une ouverture de cœur justement, de joie, d'amour, de
Non, Alors, c'était toujours bah que de oui, la noirceur. ouais. Mais par contre, alors moi, ce qui me pose question, c'est qu'on est parti de l'ancien français et on arrivait à ça. Quel est le lien entre l'ancien français et cette énergie de l'Église? Est-ce que tu peux aller voir ça, s'il te Alors, plaît? je comprends pas ta question, excuse-moi, Aurélie. Est-ce qu'on est Je comprends parti au niveau de l'enquête de l'ancien parce que français? j'ai eu Ouais, le latin qui est ouais. arrivé. Alors moi, Parce que j'aimerais tout bien est arrivé de là. que tu fasses apparaître le lien entre l'ancien français et l'Église, Alors, qu'est-ce que tu appelles ancien français? le Le français d'avant, français, hein, la langue ancienne du français qui a été revisitée, tu vois, quand on voit d'anciens poèmes, etc. d'accord. Et tout de suite, ça t'est apparu le latin, puis ensuite le Ouais. moine, le pape, l'Église. Donc, est-ce qu'on peut, hop, Donc, switcher sur c'est eux l'ancien qui ont français fait et l'Église? c'est eux qui ont fait les premiers écrits. Bah oui, C'est pour c'est ça pour que j'ai ça. dit ça. Ouais. Euh, Mais alors, est-ce qu'on peut se cibler sur l'ancien français et l'Église? Est-ce que tu peux aller voir les liens, s'il te plaît? Merci. Arnold, qu'as-tu? Alors, donc tu as une différence hein, sur les intonations, le phrasé particulier, les silences aussi, je vois, entre le nouveau français, on va dire, et l'ancien français. Alors, c'est quoi les différences dans les silences, par exemple? C'est comme si le point était, ou la virgule était plus prononcée dans les anciennes phrases. Et ça te laisse en fait comme un temps de pause pour intégrer les énergies des mots. D'accord. On me dit que le silence, il est plus vivant dans l'ancien français que dans le français de Complètement. maintenant. Complètement. Ok. L'impression que ça me donne là, c'est que il faut pas laisser de temps de pause sur le nouveau français et pour le coup, ça fait plus résonner les mots sur la peur, Hmm. ceux qui font descendre en vibration aussi. Ouais, c'est ça. Et puis, on est dans une société où finalement, dès qu'on a un blanc, dès qu'on a un moment de pause, c'est stressant. Ouais, c'est très très travaillé parce que ce que je vois, c'est non seulement dans la construction des phrases, mais c'est aussi dans l'impact des mots, tu vois, qui va finir une phrase ou avant une virgule. Comme si certains adjectifs, tu vois, qui étaient un petit peu alambiqués avant, on pourrait voir ça comme ça maintenant, euh, ça demandait en fait à l'élocuteur de reprendre sa respiration ou comment dire, de préparer la suite de la phrase, si tu veux, au niveau verbal. C'est-à-dire que avec l'élocution, il ne peut pas enchaîner. Et le fait de ne pas pouvoir enchaîner, ça laisse un temps de pause pour le récepteur, je ne sais plus comment on dit, Oui. euh, d'intégrer lui les énergies de la phrase. Ok, donc on est vraiment dans un vrai échange énergétique finalement, enfin une communication énergétique. Enfin, il y a quelque chose de très vivant qui se passe. C'est- Communication visible et invisible. Et c'est encore plus vrai avec le latin, de ce que je voyais, puisque Marie-Odile en parlait tout à l'heure. C'est vrai que ça commençait à vibrer et en fait, je me dis que si tu remontes le temps, tu peux remonter à des langues justement qui sont vraiment très calquées sur ça. Mais déjà, l'ancien français, quand je vois la différence par rapport au nouveau français, c'est assez impressionnant. Tu vois, c'est rigolo, on parle de langue morte, mais en fait, notre langue morte, c'est celle qu'on parle maintenant. Complètement, complètement. Ok, Ouais. ok. Très bien. Alors, Arnold, est-ce que tu peux aller voir les enfants de maintenant, de ce Mhm. nouveau monde, et l'ancien français? Il y a une relation, s'il te plaît. Marie-Odile, Moi, j'ai pas trop qu'as-tu? réussi, hein, Aurélie. Je suis Y- désolée. Non, il n'y a pas de souci. Entre ancien français et l'Église, je sais pas. J'ai demandé un traducteur, au niveau de la Bible, hein, parce que j'ai pas réussi autrement. Et je le voyais qui se frottait les mains, c'était encore plus facile de mentir.
D'accord, ok. Bon, Donc voilà, j'ai eu que ça, j'ai pas du tout réussi à faire quoi que ce soit. hmm, Et après, je bug sur un mot qui s'appelle le langage des oiseaux, ok, qui serait bien plus vrai, ce qu'on nomme le langage des oiseaux. d'accord. Bah justement, si tu peux aller le voir, ce langage des oiseaux, parce qu'on va suivre le fil, hein, parce que là où ça D'accord. t'amène. Qu'est-ce qu'on a à te dire sur le langage des oiseaux aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait juste et positif qu'on ait à savoir et à partager à tous ceux qui visionneront Bah, la vidéo? lui déjà, il vibre. Bon. Mmh. Eh ben c'est parti, vas-y, vibre de tout ton corps. Qu'est-ce que tu as, Arnold? Alors, les enfants, non, moi, ça m'a rapproché plus sur le langage du cœur. Sur l'expression l'ancien français, pas vraiment, hein. Mmh. Ça se rapprocherait plutôt des silences, tu vois, même si c'est avec du nouveau français, tu vois, de reprendre des tournures de phrases qui laissent le temps d'intégrer en fait les informations et l'énergie des mots, l'impact des mots. Et je rejoins Marie-Odile sur l'âme des mots. Et c'est assez vrai avec le langage des oiseaux. Si tu arrives à entendre avec le langage des oiseaux, parce que tu parles avec lui, hein, sans souci, mais sans t'en rendre compte. Donc si tu arrives à l'entendre plutôt, c'est là où la langue peut prendre tout son sens. Mais je vois que c'est moins effectif avec le nouveau français qu'avec l'ancien quand même. C'est-à-dire? Il y a des choses qui se sont perdues à force. Il y a des ponctuations, il y a des tournures de phrases qui ont été manipulées de façon à ce que l'âme véritable des mots ne ressorte plus. On arrive à les deviner maintenant, mais elles étaient plus flagrantes Bah oui. les premiers temps. Ok. Tiens, je serais curieuse que tu ailles voir, Arnold, vu qu'on est sur la langue, le langage, etc. Par exemple, pourquoi les enfants disent tout le temps pestacle? Qu'est-ce qui vibre? Que c'est toujours la même faute. Et vu qu'on est sur le langage du cœur, qu'est-ce qui fait la différence entre spectacle et pestacle par rapport au langage des enfants? Si tu peux aller voir des petites choses comme ça, les petites fautes de ce qu'on appelle une faute, mais en même temps qui est assez récurrente chez les enfants et qui fait que le langage du cœur est là. Marie-Odile, qu'as-tu sur le langage des oiseaux? C'est le langage du cœur, le langage de l'âme. C'est vraiment, mais j'ai que ça. Vraiment, je suis à l'arrache là. Et tu sais, la prostate, la Mhm. prose se tâte. Bah oui, C'est tout à fait, c'est ça, c'est du langage d'oiseau en fait. ouais, et ça a tout Et, son sens, et ça a enfin, tout son énergétiquement. sens. Voilà. En fait, c'est vraiment un langage qui t'aide à te comprendre toi. Mais toi dans ton physique et dans tes énergies. Et je crois Arnold a dit on avait perdu, alors je pense pas qu'il parlait de ça, mais effectivement on a perdu l'âme des mots. Bah oui. C'est, ça n'est même triste en fait, ça pourrait me faire pleurer parce que je ressens, j'ai pas de mots précis, j'ai pas d'exemple, mais je ressens que le langage des oiseaux c'est vraiment un langage qui te parle à ton cœur et en un mot, alors Il dit beaucoup de choses finalement il sur faut le pas sens. l'entendre avec ses oreilles, il faut vraiment l'entendre avec son cœur. Et ça veut tout dire, quoi. Ok. Et ben juste. C'est, je peux dire que ça, je peux pas trop l'expliquer plus que ça. Alors tiens, petite question, Marie-Odile, vu que alors moi j'ai été neuropsychologue et j'ai vu beaucoup d'enfants qu'on dit à haut potentiel intellectuel, hypersensibles, et ce sont des enfants qui sont très à cheval sur la valeur des mots, sur le sens des mots.
Le mot hyper précis, hyper juste. Est-ce que tu peux aller voir justement un enfant à haut potentiel face au langage? Aller creuser un peu, s'il te plaît. Mhm. Arnold, qu'as-tu? Alors, c'est compliqué pour le mot spectacle. Parce que je vois qu'en fait, la complexification, t'as pas besoin d'autant de mots compliqués finalement, surtout Mm, compliqués à prononcer pour vivre, quoi, pour être. C'est ça. Et que des mots compliqués comme ça sont apparus quand il a fallu trouver de la place pour définir des nouvelles choses. Mais D'accord. et- par contre, la complexification des mots, au niveau énergétique, si tu veux, c'est pas top, hein. Oui, parce que tu as fait travailler beaucoup de choses finalement. Ça fait travailler la mémoire, le langage, l'articulation, etc. Et donc les enfants, eux, ils vont à l'essentiel. Le but, c'est de partager le sens du mot, l'âme du mot. Hmm. C'est ça, c'est ça. Mais parce que ça met une barrière sur les enfants, une sorte de rite de passage pour devenir grand. Ouais, c'est ça. Puis en plus, nous, les adultes, on est assez lourds, hein, de Oui, répéter, faire répéter le mot, alors qu'en fait, ils voulaient juste parler, montrer leur pestacle. c'est ça. Hmm. Est-ce que tu peux aller voir le mot continuire? Il peut revenir aussi dans la bouche d'enfant par rapport à continuer. Est-ce que tu peux aller voir ça, s'il te plaît? Marie-Odile, Alors, qu'as-tu? j'ai pris un jeune, comme tu disais, et en fait, c'est quelque chose vraiment ah, purée, ça y est, je trouve plus les mots. D'obligatoire pour lui, parce que pour se définir, c'est pas seulement je suis contente. Ça veut rien dire pour lui, ça, pardon, en l'occurrence, c'était elle. C'est trop vague. Il faut vraiment que ce soit précis pour qu'il puisse se faire comprendre. C'était plus dans cette importance-là, la précision, parce que je suis contente. Alors je demandais bah oui, mais tu dirais comment? Alors elle continuait, mais parce qu'il s'est passé ça, 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 ça. Enfin voilà. Elle m'a fait une phrase de 15 km, comme je peux faire des fois d'ailleurs. Mais parce qu'il faut comprendre le pourquoi ça la met en joie. C'est pas. Même le mot joie pour elle, c'est trop grand. Ça englobe trop de choses. Bah oui. Et donc justement, est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec l'âme des mots? Le fait de ressentir l'âme du mot et sa justesse par rapport à son utilisation. Et que justement, on n'utilise pas n'importe quel mot. Bah, en fait, oui, tu as raison. Oui, oui, c'est ça. Enfin, je sais pas, hein, c'était une interrogation Oui, qui me oui, non, venait non, par mais rapport si, à si, vos si, parce que observations. ça m'a validé. Mais, Ok. parce qu'effectivement, il faut que ce soit, pour qu'on la comprenne, enfin, là j'ai une jeune fille, hein, mais pour qu'on la comprenne, il faut que ce soit vraiment précis, Ouais, effectivement. Et du ouais, coup, c'est ce mot-là et c'est pas un autre, quoi. C'est pas ouais. simplement je suis fatiguée. Non, non, c'est plus précis que ça. Alors, il y avait la joie, il y avait la fatigue, Oui, et c'est il fallait ça. que ce soit vraiment précis. Ok, bon, bah, ça valide un peu ce que je ressentais. Merci beaucoup. Euh, ok, ok. Je vais passer à Arnold et puis je vous verrai voir, je vous ferai aller voir tous les deux une petite chose à la fin. Arnold, qu'as-tu par rapport à continuer? Bah, c'est continuer à être embêté. Hmm. Continuer. C'est tout à fait ça. Hein. Ok. Est-ce que c'est une faute volontaire de l'âme? Ah Je oui, suspecte fortement.
Oui, c'est une faute volontaire. C'est ce que, ça rejoint ce que disait Marie-Odile. C'est réarranger finalement les mots pour qu'ils correspondent vraiment à ce qu'on a envie de dire, quoi. Oui, le sens, remettre le sens. Continuer, Mmh, c'est continuire. ça. Tu continues à nuire. OK, donc tu remets finalement l'orthographe la plus juste en fonction du sens du mot, qui est, le plus pur de ce qui est utilisé basiquement ou Oui, bah, c'est ça, c'est un espèce en fait, c'est comme si dans la bouche de l'enfant là, il remettait une âme vraiment à un mot, là pour le mmh, coup, pour continuer. C'est lui qui remet l'âme au mot pour exprimer vraiment ce qui se passe. OK, Au lieu de dire, «Elle n'arrête pas de m'embêter, elle continue sans arrêt», «Elle continue». OK, donc ça synthétise, mais en même temps, elle continue à nuire. Voilà, elle continue à nu Et donc ça va utiliser je vais continuer mes devoirs. Et même le mot devoir, est-ce que, tu peux aller voir énergétiquement Arnold, et puis après je vais passer à Marie-Mathilde. Qu'est-ce que l'énergie du mot devoir fait aux enfants? Marie-Odile? Tout à l'heure, je crois que tu as parlé de pestacle. Oui, Moi, du coup, je suis revenue dessus. Et en fait, c'est le jeu J-E-U que je vois dans ce mot. ouais, Mais le jeu, pas que le mien, pas mon spectacle, le pestacle du monde. Regardez ce beau jeu qui est un peu la peste. ah! OK. Ah, le pestacle, ah ouais. Ah, tu vois, on en a découvre tous les jours, hein. Alors maintenant, voilà, Mmh. OK, bon, je sais pas si je vais regarder les pestacles moi après, hein. J'ai coupé tous les liens négatifs avec les pestacles moi. OK, super. Alors Arnold, qu'as-tu? peste réceptacle. Ah oui, réceptacle, mmh. Ah sympa ça, réceptacle à la peste. OK, bon, allez, je m'en ai nettoyé tout ce qui est en lien avec ce mot positif, s'il vous plaît, merci. Arnold, excuse-moi, qu'as-tu? Non, 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 t'inquiète pas, bah, j'ai été pris par Marie-Odile là sur la fin. Heu, je suis désolé, j'ai oublié. Ah bah, moi aussi. Bon, C'était le mot Ah! devoir. à Ah 2. oui, les devoirs. Ouais, le mot devoir. Tu vois, même toi, je pense que tu étais pas forcément bon sur les devoirs. On est deux à voir. Mmh. Ouais. Alors que Deux. énergétiquement, quels sont les effets? Allez voir tous les 2 si vous le souhaitez, les effets du mot devoir sur les enfants. Qu'est-ce que ça fait énergétiquement? Bon, bah, Ça plombe? Pourquoi ça plombe? Là, je peux répondre par contre. Vas-y Marie-Odile. Enfin, pour moi, hein, maintenant tu valides Arnold. Tu es deux à voir. C'est-à-dire qu'il y a ta partie humaine et il y a ton âme aussi. On t'oblige. Ouais, bah, c'est ça, puis tu as des devoirs. C'est vraiment tu Et dois quelque chose. Mmh. ah non, pas dans ce sens-là. Tu es deux à voir. OK, À voir ce que là, d'accord. 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait pas 3. Tu es deux. Ta partie humaine, donc ton âme, elle est obligée de se. C'est comme si on De la plier, forçait à accepter ça, quoi. mmh. OK. Arnold, qu'as-tu? mmh, bah, je rejoins Marie-Odile, oui, sur ça. OK. Est-ce que le fait de modifier le mot devoir pourrait changer énergétiquement quelque chose? Ou de modifier la posture? Alors moi, je sais qu'avec, notre fille, ce que on avait fait, on lui avait proposé de le changer en un autre mot. Donc elle avait dit, par exemple, les exercices du lapin magique ou magicien lapin ou Changer le mot, oui, c'est une bonne idée. Heu, et la posture à faire les devoirs.
Par exemple, se mettre debout, jouer. Alors, au niveau de l'enfant incarné, ça change pas grand-chose. Moi, je vois. Après, au niveau, ça change quelque chose au niveau de l'âme. Ça change pas grand-chose, quoi. Euh, C'est-à-dire? Elle est quand même en train de voir ce qu'on lui demande de voir, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ça fait rentrer dans un moule, quoi. Bah oui, une Est-ce, obligation de pas est-ce, s'écouter. en même temps, est-ce juste ou pas, c'est une expérience, j'entends, Ok. de la Terre. De la Terre? Peut-être Ok, ailleurs, peut-être ailleurs aussi, mais humaine, j'ai entendu, donc peut-être ailleurs aussi. très bien. Allez, on va finir avec une petite question sur le futur de la langue française. Vu qu'on était dans l'ancien, on a fait un peu l'actuel. Est-ce que vous avez des messages par rapport au futur? Long terme. Allez, on va dire d'ici maxi 30 ans. D'ici à 30 ans. Comme sur un silence vivant. Bah, 30 ans, moi, je vois pas énormément de choses. Enfin, je vois pas énormément de choses. Je vois que ça s'appauvrit, pardon, très vite, quoi. Donc, Un appauvrissement rapide au ouais, niveau je de vois la langue. pardon, oui. Oui, je vois un appauvrissement rapide, en fait, pour se calquer sur de l'anglais au niveau global, sur des langues qui sont très, très neutres, finalement, très aseptisées. Il y a de moins en moins d'âme des D'accord. mots, justement. Et pour le coup, quand je dis appauvrissement, c'est-à-dire que je vois moins de temps, et puis surtout, je vois une intégration de fautes, en fait, de ce qu'on pourrait appeler des fautes de français avant. On dit, bon, bah, tout le monde l'a fait, vas-y, on l'intègre. Mais C'est c'est énorme bizarre, ça, hein. pas surtout. En fait, ce que je vois, c'est que c'est pas sur les mots. Tu vois, le mot pestacle, il sera jamais intégré. Mhm. Parce que derrière, il y a un but de. Il y a une âme dans le mot. Ouais, il y a eu une âme. Ouais. Mm. Ok. Marie-Odile, qu'as-tu? Je pense, le mot pestacle, en fait, c'est que les enfants, Bah oui, ils te montrent le jeu du monde. Donc, forcément, il ne sera pas intégré, ce mot. bah oui, c'est trop Par- joyeux, enfin, voilà, l'association. après, moi, je voyais comme Arnold une forte dégradation. Je voyais surtout de l'écriture SMS, tu sais. Mhm. Bah oui. Alors, il y avait ça. Donc, en soi, l'écriture SMS, c'était pas terrible. Mais par contre, cette phonétique, ça peut à se rapprocher légèrement, hein, c'est pas 100%, mais ça peut aider à se rapprocher de la langue des oiseaux. Ok. Donc, en soi, ça, c'était pas si mal. Mais je voyais beaucoup alors, je voyais pas l'anglais, mais je voyais plutôt des jeunes qui écrivaient sur des tablettes, il n'y a plus de crayon, il n'y a plus de tout ça. Moi, je vois pas de ça, en tout cas. Vous êtes connecté à quel monde là? Est-ce que vous êtes connecté au monde un peu robotisé ou au monde
humanisé? Bah, pour moi, il était humanisé, puisque c'était un Ok. jeune même sur le canapé qui était assis. Ouais, mais il est sur une tablette. Alors moi, quand je dis monde Ouais, robotisé, c'est ceux qui sont en lien avec l'intelligence artificielle au maximum. C'est ce ouais, qu'on mais avait ça vu m'avait aussi. l'air d'être l'école, ça, tu vois, quand même. Ouais. Et ce sera l'école pour tous ou alors, parce qu'on voyait aussi qu'il y aura pas forcément, plus d'école en 2030 ou alors ce sera une école qui sera très en lien avec la nature? Ah, attends, je suis peut-être pas sur le bon monde, effectivement. Enfin, bon monde. Parce que Il y c'est aura possible peut-être que deux mondes. il y ait plusieurs, taux vibratoires qui existent à ce moment-là. Hmm. Alors par exemple, si on se connecte à nous dans 10 ans, au niveau de notre langage, qu'est-ce que vous voyez? Partir sur une base qu'on connaît. Oui, forcément, ça. Arnold, tu dis quoi? Excuse-moi, on t'a pas entendu. Moi, je disais que c'était pas forcément au niveau du langage, en tout cas du vocabulaire, de, de l'évolution à ce niveau. Je dis que c'était vraiment par rapport à la vibration, l'importance de mettre la vibration dans chaque mot et dans Ouais. chaque silence, surtout. L'impact énergique que ça va avoir, c'est- ça va être important parce que moi, tu nous as demandé d'aller nous voir, nous. Oui. L'impact énergétique que ça a, je vois qu'on va de plus en plus prendre conscience de son importance et l'appliquer au quotidien, ne serait-ce que pour nous, quoi. De ressentir en fait l'énergie qui circule en nous quand on prononce un mot. Mmh. Et la La joie. vibration que ça émet, voilà. Oui. OK. Mm. Ah oui, puis La de toute joie. façon, bah, ouais, la joie. Et puis je vois qu'au fur et à mesure, les mots négatifs, en fait, c'est comme si c'est pas qu'on les bannit de notre langage, mais on sait qu'on les utilise avec parcimonie parce que, Oui, parce qu'il y a une intention, une énergie derrière, on pose des choses, OK. On va je suis en train de excusez-moi, je suis en train de rire, je me dis: «On va vibrer de partout tout le temps». Des vibreurs en place. Oh, j'ai de l'humour ce soir. Ouais, en OK. fait, tu as raison. Je vois vous, du coup, j'ai pris votre petite famille, voilà, qui a quand même bien grandi. Et, et voilà, c'est de la joie. Et du coup, forcément, c'est pas la même vibration. Après, je suis retournée vers ce petit garçon là, qui est, qui est triste, quoi, enfermé tout seul sur son canapé devant Bah oui, et ça son renvoie à ce tac que tac tu tac. voyais dans l'église avec cette mamie qui est sur la Bible, là, qui est penchée, Ouais, qui est ouais, recroquevillée, c'est ça. OK. Que là, je Bon. vois, ça saute à cloche-pied. Et Mmh. c'est, voilà, Et ouais, donc, est-ce qu'on sera plus sur un langage énergétique? Parce que j'étais en train de me dire finalement, même dans les soins, moi je sais que la plupart de mes patients, ils ont pas besoin de me parler pour que je ressente des choses et c'est ça même qui fait presque la magie parce que quand ils me parlent, alors souvent il y a le mental qui arrive et là ça peut fausser des choses, enfin fausser des choses, ça peut créer des filtres. Donc est-ce qu'on va avoir forcément besoin de parler? la télépathie, ça, moi, je l'ai vu, par contre, mais pas tout de suite, hein, quand Mmh, même. ouais, Quand mais quand tu nous as mis dans 30 ans, bouf, donc je devais être partie très loin. OK. Et finalement, énergétiquement, on s'expand de plus en plus. Alors nous, en tout cas, de notre côté, par rapport à notre travail là d'hypnothérapeute et de médium. Mais, est-ce que, ça peut être quelque chose de plus commun vu que les vibrations de la Terre augmentent? oui, de plus commun, je vois qu'il n'y a pas grand-chose en fait à apprendre à partir du moment où tu commences à faire attention. Juste faire remarquer aux personnes que quand ils prononcent certains mots, en fait, ça les rend pas bien. Tu te poses la question de pourquoi les prononcer.
Ouais, c'est Pourquoi? ça, la vibration, prendre conscience de l'utilisation du mot et du bienfait que ça nous fait thérapeutiquement d'utiliser ce mot. Ben, voilà, c'est ça, mais c'est comme tout ce qui fait du bien ou pas du bien. Après, je vois que le mot, tu t'impactes toi-même directement. Donc tu es toi-même, acteur, en fait, à ce niveau-là. Je vois que c'est quand même, on va dire la dernière étape. Mais tu vois, tu pourrais rapprocher ça. Je vois, bah, quand tu me parlais du journaliste tout à l'heure, bon, bah, une fois que tu t'es rendu compte quand même dans quel état ça te mettait de regarder les infos, heu, bah, tu arrêtes de les regarder, quoi. Responsabilisation à fond. Et ça me renvoie aux Voilà, hypersensibles, hein, qui oui. sont, très, très, très aux aguets sur l'utilisation du mot et la vibration. Qu'est-ce que ça fait émotionnellement? OK. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, messieurs, dames. Est-ce que vous avez d'autres informations, des petits mots pour la fin, pour cette enquête sur, finalement l'ancien français et la langue en général? Sur la langue française, Bon, le petit un petit dernier mot, hein, sur ce que vous souhaitez bon, par rapport à cette enquête. c'est bizarre là sur le dernier mot, j'ai quelque chose qui se rapproche du latin. En fait, j'ai le Home. Oui, Oh, et oui, ben voilà, exactement. J'ai l'impression que c'est important cette partie-là. le C'est home. une vibration en fait de un peu comme c'est les bouddhistes, enfin pas les bouddhistes, Oui. mais les népalais ou je sais plus, qui font des, tu as cette vibration qui est un peu de pas de l'auto-guérison, mais je vois que ça te fait remonter en vibration, comme si Mm. c'était important je sais pas, le hem, Mm. Mm. Allez, ben, on va finir, on se lance à le faire tous les 3. Le, hem, mmh. On aura essayé, on aura essayé. Merci Marie-Odile pour ton soutien. Bon. Home. Alors, Qui fait des phrases. est-ce qu'il y a un dernier petit mot, Marie-Odile, pour la fin? Moi, j'avais à vos plumes d'oiseau. Voilà. Mmh. Donc voilà, À vos plumes pour c'est l'écriture? tout. Ouais, ouais, d'oiseau. Écrire avec un stylo plume? Non, non, pas un stylo plume. De la Non, plume? c'était plutôt de la plume, de la terre, enfin, tu vois, de l'élémentaire, ou alors un crayon de papier qui ne te déconnecte pas de. Parce que le De la vie. plastique, c'est. Voilà, merci. Parce que le OK. plastique, c'est aussi une raison pour laquelle le crayon est passé au bic. Ah oui, puis ensuite, là, on est, comme tu avais vu, les tablettes, donc on a même plus besoin de prendre quelque chose dans les mains. Enfin, dans les mains, à manipuler. OK, bah, merci beaucoup Marie-Odile et Arnold pour, cette chouette enquête. On a rigolé, on a appris plein de choses, c'était super. Merci beaucoup. Et puis je remercie énormément, toutes les personnes qui visionnent nos vidéos. N'hésitez pas à mettre des petites pouces, à vous abonner à la chaîne de Marie-Odile. La mienne change de nom, elle passe à Aurélie et Arnold Explore, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Un petit home pour la fin, à trois, Allez, tous les vas-y trois. Marie-Odile. Non, non, Ah, que tous les toi. trois ensemble. Allez, Ah, ben non. allez, à 3. Allez, 1, 2, 3. Mmh. Allez, super. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Allez, bonne soirée tout le monde. Au revoir.